Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C'est. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Ginzin, c'est que c'est. Les relations d'amitié sont basées sur la confiance. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance est fragilisée? Évrard et Mohamed étaient amis inséparables, jusqu'à ce qu'Évrard commence à soupçonner Mohamed d'entretenir des relations de proximité avec sa petite amie. Des enquêtes menées auprès du petit frère de Mohamed n'ont fait que confirmer ses doutes. Confronté, Mohamed est resté silencieux. Ce soir, ils sont avec nous, car c'est... Notre rendez-vous, nous le respectons tous les soirs de la semaine à partir de 19h30. Le principe, c'est de recevoir des personnes en conflit que nous essayons d'emmener vers la réconciliation. Ce soir, nous avons deux amis à recevoir et le premier qui nous rejoint est Monsieur Kwasi Évrard. Bonsoir Évrard. Bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau de C'est Ginzin. Ça va? Oui, ça va bien. D'accord, j'espère que Évrard va retrouver le sourire avant la fin de l'émission. Parce que ce soir, Évrard sera confronté à son ami, Monsieur Diaby Mohamed. Diaby Mohamed est notre deuxième invité. Merci. Il est l'ami d'Évrard. Et aujourd'hui, si tu es avec nous, c'est bien parce qu'il y a un problème entre ton ami et toi. Oui, oui. Bonsoir déjà. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je vais m'entretenir avec lui et je reviendrai vers toi pour prendre ta version. OK. Évrard, depuis combien de temps tu es ami à Mohamed? Depuis un bon moment, moi et Mohamed, nous sommes des amis. Tu peux évaluer ce temps à combien d'années à peu près? OK. Bon, je peux dire depuis les années 2015 par là. Moi et D'accord. Mohamed, nous avons été amis depuis le collège. D'accord. Voilà. Dans quelles circonstances tu lui as présenté ta petite amie? OK. C'est ainsi que moi, j'ai eu un petit souci avec ma petite amie. Voilà. Et je lui ai interpellé afin de pouvoir lui présenter mes excuses. Et Mohamed, bon, il a fini par entretenir une relation vers la fin avec ma petite amie. Et à quel moment tu commences à le suspecter de sortir avec ta chérie? Bon, vu que quand je les ai mis ensemble, je lui ai mis en contact avec ma chérie afin de pouvoir régler ce problème. Moi, j'avais effectué un voyage. Voilà, c'est comme si c'est lui-même qui était à Abidjan ici. Voilà. Donc, durant ce temps, il a fait 2 mois. Voilà. Donc, étant là-bas, j'appelais Mohamed pour pouvoir avoir les nouvelles de ma chérie, vu qu'elle est ma amie sur liste noire. Quand je l'appelle, ça ne passe pas. Quand je l'appelais, lui me faisait croire que, effectivement, bon, ta chérie, là, sa manière de se comporter, là, moi, je n'ai pas pensé que non, vous pouvez revenir encore ensemble. C'est ce qu'il me faisait croire. Mais par là, bon, durant ce temps que j'ai passé là-bas, bon, les 2 mois, quand je suis revenu à Abidjan, par ses comportements, j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui ne va, Et qui ne c'était va pas. quoi comme comportement? OK. Mohamed, quelqu'un et moi, on s'appelait chaque jour. Voilà. Mais il a vu que depuis, il y a eu discours entre moi et ma chérie. Mohamed, bon, a eu un changement de comportement envers moi. D'accord. Et c'est parce qu'il il met la distance entre vous que tu penses qu'il sort avec ta chérie. C'est Bon, ça? je le confirme. Je le confirme. Vu qu'il y a des preuves. D'accord. Voilà. Quelle preuve tu as? OK. Ma chérie, sa maman a une cave que moi et Mohamed, dans un moment que nous partons plus souvent là-bas. Et comment on appelle la gérante, c'est elle qui m'a interpellé. Voilà. Vu que quand je suis parti, je n'ai pas trouvé ma camarade. C'est elle que j'ai trouvée. Et moi, comme ça, que j'ai pris un pot, j'étais assis. Et elle s'est approchée de moi. On a eu à causer. C'est elle-même qui a commencé à causer avec moi, en fait. Elle m'a fait quoi? Celui à qui tu dis c'est ton ami, vous venez ici chaque jour, est-ce que tu es sûr que c'est ton ami? Elle dit oui, effectivement, c'est mon ami. Elle dit non, c'est qui, moi je vois à ton absence, là, je ne pense pas que c'est ton ami, que c'est un peu bizarre. Je dis comment ça? Elle me dit, c'est qui? Elle me dit, faut pas, je vais exposer. Et elle t'a dit quoi? OK. Elle m'a fait croire que, à mon absence, mon ami envoyait des cadeaux à ma chérie. Voilà. Et puis, bon, souvent, ils sortent des week-ends. Voilà. Elle et puis ma camarade, elle, Mohamed, les trois sortent ensemble. Souvent, elle rentre seule. Mohamed reste avec ma chérie, que c'est le lendemain matin que ma chérie, elle rentre à la maison. Voilà. Donc, c'est pour cela que je confirme que Mohamed
sors effectivement avec ma chérie. D'accord. Merci de nous avoir donné ta version. Mohamed, oui. Qu'est-ce qui se passe entre la petite amie d'Evrard et toi? Sa petite amie et moi, il y avait des causeries entre nous. Mais cela ne veut pas dire que je sortais avec elle. Maintenant, il a un ami il a un de ses amis qui m'a vu avec sa petite amie un jour, dans la soirée, à 20h, 21h. J'ai parti l'accompagner chez eux à la maison. Maintenant, quand il nous a vus, bon, il a appelé Evra pour lui dire que le gars que tu le considères en tant qu'un ami, qu'il soit avec ta petite amie. Bon, en tant que lui-même, le jour que quelqu'un m'a appelé, je lui ai dit, mais est-ce que c'est vrai? Moi, tu me connais, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Je ne peux pas te faire sur des choses quand. Mais si je t'ai fait ça, mais quand même, mais si j'ai fait ça, mais on peut dire que non, j'ai raison de te faire ça aussi. Parce que toi, tu es avec quelqu'un, tu ne finances pas la personne. Tu ne fais rien pour la personne. Quand la personne a des soucis, quand il vient te voir, tu ne fais rien. La personne est obligée de se déplacer pour venir voir ton ami. C'est ton ami qui financie la personne. Donc, vraiment, moi, j'ai vu que non, c'est quelque chose. Mais si moi, je dois financer pour lui, mais ce n'est pas tous les jours. D'accord. Evrar est là. Vous allez avoir un moment de confrontation. Et pendant ce moment, tu lui diras tout ce que tu as envie de lui dire à ce sujet. Evrar a eu des échos. La serveuse de la cave, le petit frère de Mohamed, un ami, ont tous dit à Evrar que son ami sort avec sa petite amie. Et aujourd'hui, Mohamed nous dit que c'est lui qui finance dans la relation d'Evrar et de sa chérie. Donc, vous comprenez qu'une confrontation est nécessaire. À tout de suite. Evrar et Mohamed se retrouvent sur le plateau de la confrontation. Evrar, Mohamed dit que c'est lui qui s'occupe de ta chérie. Qu'est-ce que tu as à lui répondre? Toi, tu dis, c'est toi qui t'occupes de moi, ma chérie. Toi, Mohamed, c'est toi qui t'occupes d'elle. Hein? Donc, tu me confirmes que j'ai fait ça vraiment, c'est ça? C'est toi qui t'occupes de moi, ma chérie. Bien sûr. En faisant quoi? Bien sûr. C'est lorsqu'il a effectué les voyages que non, toi, tu l'envoyais des cadeaux. Quel voyage? Même à ta présence. Pour profiter d'elle. Quel voyage? Hein? Tu parles de quel voyage? Quand j'étais parti à Boisflé, là. Quel Boisflé? Quand j'étais parti à Boisflé pendant les vacances, là. Arrête de présenter, en fait. C'est en ce moment que tu as en profité. Laisse tomber, laisse tomber. Arrête de présenter. Je te jure. Moi, même je ne à ta crois pas que toi, présence. tu peux me faire ça. Toi, Mohamed, je ne crois pas que toi, tu peux me faire ça. Tu as montré que tu n'es pas un garçon. Ah, donc oui. tu me confirmes ça? Je confirme. Tu me confirmes ça? Oui. Tu confirmes quoi? Qu'il n'est pas un garçon ou que tu es sorti avec sa chérie? C'est quoi que tu confirmes? Ouais. Si c'est en fait, tu confirmes quoi? moi, je t'ai dit quelque chose. Mohamed, oui, je te confirme que je suis sorti avec ta chérie. D'accord. Bien sûr. Et pourquoi tu dis qu'il n'est pas un garçon? Bien sûr. Ça fait combien d'années que tu avec ta chérie? Toi, tu es malade de me demander tout ça. Non, je te pose une question. Ça ne va pas dans ta tête. Réponds-moi. Ça ne va pas dans ta tête. C'est moi qui dois te poser une question, mais c'est toi qui dois me poser une question. Hein? Tu fais, quand tu es dans quelque chose, pour prendre tous les choses. choses. Moi, je t'écoute. Depuis le jour que quand tu m'as présenté la fille, oui. Moi, je t'ai dit quoi? Et la fille que tu m'as présentée, oui. Est-ce que tu es capable de financer si elle? Quand tu me dis non, je suis capable, toi, tu fais quoi que moi? Et puis toi, tu peux me dire non, toi, tu es capable que moi. Pourquoi tu me dis ça? Toi, tu fais quoi que moi? Moi, il ne fait rien pour toi. Toi, tu es là. C'est pas parce qu'on est assis devant la... Non, écoute-moi. Il ne faut pas penser qu'on est assis devant la caméra, tu as même marqué des respects ou soit tu as dit des choses. Tu vas regarder les yeux de foule, tu vas me parler comme ça aujourd'hui là. Mohamed, toi, tu as me dit ça aujourd'hui là. Toi, Mohamed. Bien sûr. Tu te rappelles où tu étais avec ta petite, je sais pas, Bouche André, je ne sais pas quoi là. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Ça, c'est mon passé. Tout ce qui est fait, tout ce qui est fait pour toi, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Tout ce qui m'a fait pour toi. Dis ça, attends. Toi, tu es capable de sortir ma chérie. Et je te parle de ça, tu as la gueule de me dire quelque chose. Arrête de présenter. Toi, tu es méchant comme ça. Toi. C'est pas méchanceté. Ah, c'est pas méchanceté. Oui. Toi, tu trouves pas ça mal. Mais si, même tu as eu la à mon chance. tour, à ton tour. Tu as eu la chance. Même Margot, si tu parce que là, il pas trouvé à la maison. Même Margot, si tu l'as trouvé, même pas arrivé. Tu fais la même chose. Toi-même, tu as senti ça. Même Margot, tu me connais, non? Tu sais comment je suis? Tu sais comment je suis? Moi, je ne te connais pas. Tu me connais pas? Mohamed, pourquoi tu n'arrêtes pas de dire qu'il est incapable? Pourquoi tu dis ça? En fait, tu ne me connais pas. La fille là, tu sais ce qui est entre nous? Moi, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu connais? Moi, je ne sais pas. Mais à cause de toi, avec combien d'années tu es avec elle? Quelque chose qui ne voit même pas 2 ans. Comment? Quelque chose qui ne voit même pas 2 ans, 1 an et demi. Bien sûr, 1 an et demi. C'est qu'on a fait ensemble. Tu as fait quoi pour elle? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour elle? Ok. Est-ce que tu lui as donné de l'argent pour son commerce?
Toi, tu dis quoi même? Tu as fait quoi pour réponds-moi? Tu dis quoi? Fait quoi pour mais même c'est débris, moi, toi, tu ne connais pas ma position. Attends. Quand tu es avec quelqu'un, c'est pas normal que tu dois financer la personne. C'est ton ami qui doit venir financer. Moi-même, là, je lui donne de l'argent. Mais c'est là le commerce que lui. Tu dis dans quoi? Toi, tu dis ça. Toi, tu connais quoi entre moi et puis elle? Apparemment, il sait beaucoup de choses. Mohamed, ce qui a fait que toi, tu as eu à causer avec ma chérie. Il était fort, mais ce qui a fait que toi, tu as eu courage de causer elle là, c'est parce que il y a eu discours avec elle. C'est pas Gilles. Ça cause ça. Ah, tu n'as pas honte de dire ça. Tu as compris? Tu n'as pas honte de dire ça. Non, il te fait croire. Tu viens t'asseoir devant la caméra pour dire ça. Oui, bien sûr. C'est parce que oui. À la place, moi, il y a honte. Une raison. Moi, je ne peux pas quelqu'un. Parce que je suis avec la personne. Enfin, c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Quand toi, tu prends une fille qui prend ton téléphone parce qu'elle a vu un numéro d'une go, parce que tu as mis un cœur dessus, donc pour cela, elle casse ton téléphone. Toi, tu vois ça en comment? Réponds-moi. Mon téléphone, tu sais combien moi j'ai acheté le téléphone? Donc, tu sais combien j'ai acheté mon téléphone? Attends, le téléphone qui est dans sa main, c'est toi qui l'as donné. Et toi, tu viens t'asseoir sur le plateau, tu fais croire aux gens que non, moi, je suis incapable. Ça va pas dans ta tête? D'accord. Ça va pas dans ta tête? Tout ce que tu dis, c'est des conneries. On est sur le plateau télé. Sinon, là, tout ce que tu dis, c'est des conneries. Toi, tu sais comment c'est violent. Toi, tu me connais, c'est conneries, non? Je t'ai montré que je suis un garçon. Ah, tu m'as montré que tu es un garçon. Ta seule chance, c'est qu'on est sur le plateau télé. Sinon, là, moi, je te montrer quelque chose tout à l'heure. Toi, tu ne me connais pas. Faut laisser ça. Toi, tu ne me connais pas. Moi, fais ton palabre. Les moutons, c'est promènent ensemble, mais ne sont pas des mêmes pliants. Tu es malade de me dire ça. Les moutons, c'est promènent ensemble, ne sont pas des mêmes pliants. T'es un pauvre comme ça. Donc, tu veux savoir la vérité, n'est-ce pas? Tu veux savoir la vérité, non? Tu veux savoir la vérité, non? Donc, tout ce que ton ami t'a rencontré, tout ce que mon petit frère t'a dit, c'est la vérité. Tu veux faire? Actuellement, ton matelas, même que tu dors dessus, c'est moi qui ai acheté ça pour toi, vrai ou faux? Non, faut dire la vérité. T'as acheté quoi pour moi? Toi, tu dis que non, genre ma chérie, c'est comme ça, c'est toi. T'as acheté quoi pour moi? Malade. Le matelas que tu dors dessus, c'est moi qui ai acheté ça pour toi. Tu as oublié parce qu'on dormait dessus, non. Et moi, je t'ai laissé. Moi, toi, tu m'envoies les questions, viens, fais-un. C'est mon nom plus passé, c'est lui qui t'a laissé là. Tu sais où il m'avait. Tu sais pas ça. Alors, Evra et Mohamed. Tout ce que tu dis, c'est des conneries. Faut laisser ça là. C'est pas méchanceté. C'est pas méchanceté. Vous allez vous calmer, on ne vous entend pas parce que vous parlez tous les deux en même temps. Evra. Tu as ton monsieur, frère garçon, qui a fini ta vie en une journée. Evra, tu dis que tu es très nerveux, on est d'accord avec ça. Mais vous êtes là pour vous expliquer. Vous ne parlez pas ensemble, sinon finalement, on ne retient rien de toute l'histoire. J'ai posé une question à Mohamed. Pourquoi tu dis que Evra est incapable? Explique-lui pourquoi tu lui dis ça. Okay, tu veux savoir la vérité, n'est-ce pas? Depuis le premier jour, quand tu m'as montré la fille, moi, je t'ai dit quoi? Est-ce que tu es capable de financer si la fille? Tu m'as dit quoi? Moi, je t'ai dit quoi? Parce que ton boulot était, en ce moment, ton travail, c'était un peu zigzag. Le français que tu dis là, est-ce que toi-même tu t'entends parler? Monsieur, tu vas le laisser terminer et puis après tu vas répondre. Vas-y, Mohamed. Au moment que tu travailles, qu'est-ce que tu es venu me dire? Que tu as eu un problème au travail, non? Donc, ça allait qu'on te donne, donc ça ne peut rien faire. Tu dois donner de l'argent à ta maman, ton papa, et puis la fille aussi. Donc, pour la fille, tu vas sans Zoroya. Donc, moi, j'étais bien placé. Moi, je travaille. Je m'en sors bien. L'un qui gagne par moi, c'est le frère Dieu. Donc, toi, tu ne gagnes pas ça. Quand on fait les petits sorties, souvent, tu es piqué. C'est moi qui t'ai démoisi. C'est vrai, souvent, tu me soutras. Là, je reconnais ça. Moi, tu n'es jamais soutras. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu es sorti avec sa chérie? Moi, tu n'es jamais soutras. En fait... Quelqu'un m'a dit là, mais tu dors dessus, c'est moi qui ai acheté. Toi, champion, faut te calmer. Tu parles de quoi? Mohamed, tu parles de quoi? Moi, il y a beaucoup de choses à te dire. Dieu merci, mais tu m'as invité ici. Toi, tu as beaucoup de choses à me dire. Dieu merci, tu m'as invité ici. Toi, tu es trop enfant devant moi pour ça. Toi, tu sais. Dieu merci, tu m'as invité ici. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu es sorti avec la petite amie d'Evra? Parce que tu avais plus d'argent que lui? Tu te rappelles de Sonia, n'est-ce pas? Moi, je t'écoute. Tu te rappelles de Sonia, non? Moi, je ne me rappelle pas d'elle. Mon ancien gourou, tu te rappelles d'elle? Je ne me rappelle pas d'elle. Quand tu as quitté derrière mon droit pour aller la draguer, pour sortir avec elle, tu penses qu'elle n'était pas au courant? Malade. Sonia, c'est ta camarade. Est-ce que Sonia, c'est ta camarade? Est-ce que Sonia, c'est ta camarade? Champion, faut te calmer. Uniquement ton nom. C'est Rankin qui a mis entre nous. Je t'ai montré que moi, je suis un garçon. C'est pas encore fini. C'est ton nom, tu as mis sur Sonia. Mais si tu allais chercher autre personne, puis tu as mis me montrer. Sur Sonia, tu as compris. Sonia, là, Sonia n'est jamais pas petite. Faut dire la vérité. Sonia, là, c'est ton nom, tu as mis sur Sonia. Tu as compris. Sonia, là, tu parles de Sonia, mais tu ne peux rien créer. C'est moi qui ai tapé Sonia, là, tu sais. C'est toi qui as tapé, ouais. Oui. Là, tu peux rien créer. Voilà, c'est pas ton show. Donc là, pourquoi tu te plais? Ta bouche. Pourquoi tu te plais? Quand il est tapé pour toi, pourquoi tu te plais? Une go que tu ne sors pas, elle, tu dis c'est ta go. Ok, là, tu as quelle preuve pour montrer? Montre-moi la preuve. Tu as quelle preuve? Toi, tu dis quoi? Moi, il y a des preuves. Il y a des preuves. Preuves de quoi? Que je suis avec Sonia. Que tu sais, Sonia. Enfin, que tu sortais avec elle. Il faut montrer en voix.
Champion, mon téléphone est là. Il faut me montrer les premiers Tous les moments qu'il fait, il faut me montrer, envoie. Il faut faire sortir, envoie ça ici. Voilà, il comptait même pour t'envoyer. Mais comme tu es un VP à moi, ça envoie des. Je ne voulais pas chauffer ton tête, donc c'est pour ça qu'il ne t'a pas envoyé. Faut envoyer. Mon téléphone est là. Tous les causeries, tout ça est là. Tout ça là. C'est fou. Non, mais ce n'est rien devant toi. Ce n'est rien. Tu n'as même pas encore commencé. Tu mens. Si tu as mis ça dans ton là, tu as pleuré un jour et je suis. Moi? Oui. Evra, Mohamed t'a dit que tu as eu des rapports avec son ex, Sonia. Tu as confirmé, mais tu dis que ce n'était pas sa copine. Bien sûr. Lui aussi, il te dit qu'il a des relations intimes avec ta copine d'actualité. Donc, ça fait un but partout, la balle au centre. Mais comment vous en êtes arrivé là? Depuis que lui et moi on était ensemble. Avant que moi, on allait faire connaissance. Moi et Sonia, on était ensemble. Ça fait plus des années maintenant. Donc, je faisais tout pour elle. J'étais prêt pour elle-même. Mais là, le jour que j'ai présenté Sonia à mon collègue, il m'a dit que, non, que moi, je quittais ça où? Il dit, comment? Il dit, c'est ma chérie. Que non, que moi, je ne moins pas ça. Qu'elle n'est pas fait pour moi. Il a pris ça, genre, j'ai tapé là-dessus. Donc, arrivé à la maison, il m'a envoyé un message pour dire, que moi, ma chérie, elle est bonne. Elle est bon. Elle n'est pas faite pour moi. Moi, mais je sais que non, là, qui est gagnant. Il doit donner là, mon papa, puis ma maman, puis mes petits frères sont là, ma petite soeur sont là. Il dit, champion, ça, c'est pas ton problème. Moi, je sais comment il gagne mon lan. Je t'avais dit ça, non? Il dit que je sais comment il gagne mon lan. Ou bien. Maintenant, tu m'as dit quoi? Que tu donnais son numéro. Que souvent, s'il y a les petits... Attends, il faut m'écouter. Tu me laisses parler. J'avais moi beaucoup de moments à te dire. Laissez ça là. Toi, tu n'as rien à me dire. Toi, tu sais que tu n'as rien à me dire. Tu me laisses parler ou bien? Tu me laisses parler, non? Oui. Mais là, le jour quand tu m'as dit de te donner son numéro, il t'a dit quoi? Il dit c'est pour faire quoi? Tu dis c'est pour échanger avec elle, pour faire connaissance. Mais comme tu es un bon moral, moi je t'ai envoyé le numéro. Tu m'as envoyé le numéro, non? Je t'ai envoyé le numéro, non? Tu as commencé à causer avec elle. Mais elle ne m'a rien dit. Mais tu sais, tous les causeries que vous avez fait, elle a fait 4 pour m'envoyer. Faut envoyer, on voit ça. Je t'ai montré. Ça est là. Hein. Il dit faut envoyer, on voit. De toutes les façons, Evra, tu n'as pas besoin de preuves puisque tu as confirmé que tu es sorti avec elle. Tu mens. Tu es un grand... Lui là. Même non, si mais... tu as attrapé sa main dans ma mythe là. Evra, on va se calmer. Tu as dit à l'instant que tu es sorti avec Sonia. Bien sûr. Mais pourquoi tu dis qu'il ment? Mais Sonia, je confirme que tout ce qu'il a dit, c'est faux. Sonia n'est jamais sa camarade. Il reconnaît. C'est parce que. Mais pourquoi toi tu dis que c'est pas sa copine? Mais avant que tu allais sortir avec elle là, tu l'as demandé que tu veux sortir avec elle, elle a refusé, tu l'as empoisonné. Tu as quelle preuve pour dire que c'était pas sa copine? Comment? Quelle preuve tu as, s'il te plaît, Mohamed? Tu es malade. Toi, tu ne l'as pas empoisonné. Moi, j'ai des preuves. Tu es bête, hein? Champion. Tu me dis ça quoi? Tu dis quoi, même? Tu l'as fait dormir. Moi, il l'a fait dormir. Tu avais dormi Paul avant de sortir avec elle. Avec quoi? Avec quoi? Il faut venir les preuves. Champion, moi, il y a des preuves. Il n'a qu'à venir les preuves. Tu sais, avant il n'a qu'à venir les preuves. Laisse-moi parler. Tu sais, avant que tu allais sortir avec elle, tu sais, elle a mis son téléphone. Faut venir les preuves. Champion, viens les preuves. Tu sais, elle a filmé. Faut plus parler sans que tu n'envoies pas les preuves. Tu sais qu'elle t'a filmé, non? Viens les preuves. Tu sais qu'elle t'a filmé, non? Alors, Mohamed, ce que tu expliques, c'est que Sonia était ta petite amie. Ton ami Evra t'a dit que ce n'est pas ta pointure. C'est plutôt lui qui doit la gérer. Tu as banalisé ça et tu lui as donné son numéro de téléphone. Les deux ont échangé et finalement, ils ont eu des rapports sexuels. Sonia te fait des captures de leurs échanges et elle te dit que pour qu'il ait des rapports sexuels avec elle, il a endormi. C'est bien ce que tu dis. Et elle a filmé. D'accord. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est faux. Je reconnais pas. C'est quoi la bonne version? Ok. Ce qu'il dit, c'est faux. Sonia et moi, Sonia, elle est tombée bien fan de moi. Toi, tu sais. Elle est bien fan de moi-même. Je l'ai draguée normalement. Elle m'a suivi. Dessus, tu as si là, on te demande de venir, elle est preuve là. Tu peux venir ça. Champion. Pour Sonia là. Pourquoi tu mens? Donc, jusque-là, Evra, tu ne crois pas que Sonia était la copine de Mohamed? Moi, c'est qui je sais. C'est pas connaître moi, je suis venu ici. C'est qui je sais. Oui. Si tu as connaître moi, il n'a même pas mon pied ici. Lui, il m'a présenté la fille là et son mousseau. Moi, je lui ai bien demandé s'il y a eu les rapports entre lui et Sonia. Tu m'as demandé. Il m'a dit non, mais il est fan de Sonia. Raison pour laquelle tu m'as donné son numéro, vrai ou faux? Quand tu viens d'asseoir, on dit que Sonia, c'est ta camarade. Et puis, moi, non, faut arrêter ça, champion. C'est ça. Arrête ça. Bon, on va laisser tomber l'épisode Sonia. Aujourd'hui, on n'est pas là pour elle. On est là pour la chérie de Evra avec qui tu as une liaison. C'est bien ça? D'accord. Tu dis que tu as des révélations à lui faire. Oui. Vas-y, parle. Tu sais, au moment que tu étais
avec ta chérie, elle ne t'aimait pas. Moi, je te dis la vérité. Au nom de Dieu, elle ne t'aimait pas. Au moins que tu étais... Laisse-moi parler. Tu veux savoir la vérité, non? Tu me laisses parler. Ouais. Alors moi, je... Il t'écoutait. Pourquoi tu dis ça? Vas-y, Mohamed, on t'écoute. Elle était contente. Elle était contente. Ah! C'est vrai, il y a garçon, puis il y a garçon. Hein. Tel que tu parles des femmes, est-ce que tu les vois comme des trophées que tu peux avoir parce que tu as des moyens, enfin les moyens de subvenir à leurs besoins quand elles te sollicitent? Oui, je crois bien. D'accord, c'est comme ça que toi tu vois les femmes. Oui, bien sûr. Évrard, et toi? Quelle est la vision que tu as des femmes aujourd'hui? Comment enfin pour toi une femme, ça représente quoi? Bon, une femme représente, moi la femme représente cette dernière avec elle, bon, on peut faire assez de choses. Voilà. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau pour partager avec nous cette partie de vous. Évrard, on te sent vraiment affecté, touché, blessé. Et c'est certainement ce que Mohamed a ressenti quand tu lui as pris sa copine. Sauf que toi, tu dis que ce n'était pas sa copine. Un peu comme si tu lançais la salive en l'air, elle te retombe au visage. Ce que tu lui as fait dans le passé, apparemment, il ne l'a pas digéré. Et il a choisi de se venger avec la femme qui te tenait à cœur. Et il prétexte que tu n'arrivais pas à prendre soin d'elle financièrement. Tu as confirmé aussi que tu ne lui as pas donné l'argent du commerce dont elle avait besoin. Et peut-être qu'elle n'a pas voulu patienter, elle est allée vers Mohamed. Et lui, il était plus liquide, il l'a fait. Aujourd'hui, la situation qui s'oppose à vous, et même qui s'impose à vous, est très délicate. Comment est-ce qu'on continue d'être ami avec quelqu'un quand on sait que la personne a eu des relations intimes avec la femme qu'on appréciait? Je ne vais pas dire aimait, qu'on appréciait. Il t'a déjà fait ça une fois, tu lui as fait ça une seconde fois. Est-ce que vous allez considérer que c'est bon et qu'on passe à autre chose? Ou est-ce que vous allez rester là à continuer de le faire chaque fois que quelqu'un, enfin l'un de vous, rencontrera une femme? Vous allez passer à la décision dans un instant. Cher public, téléspectateurs de A+ Ivoire, à tout de suite. Nous sommes au moment de la décision. Nos deux amis doivent faire un choix. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Habituellement, quand on a ce genre de situation, c'est très difficile pour la personne qui commet l'erreur de cocufier son ami, de l'assumer publiquement. On sent de la gêne, on sent beaucoup de réticence. Mais dans le cas de nos deux amis ce soir, il n'y a pas eu de gêne, il y a eu des affirmations avec beaucoup d'orgueil, de fierté. Est-ce que réellement chacun de vous a été blessé ou est-ce que chacun a voulu se venger pour prouver qu'il est plus homme que l'autre? Et d'entrée de jeu, Mohamed, tu disais qu'Évrard n'est pas assez puissant. Selon toi, il n'est pas à la hauteur. Il te l'avait dit des années avant. Est-ce que tout ça, c'est une vengeance qui va continuer ou qui va s'arrêter à partir de l'histoire qui nous réunit ce soir? Vous allez prendre une décision. Soit vous choisissez de vous réconcilier, vous laissez tomber tout ce qui s'est passé avant, vous repartez sur de nouvelles bases, en vous mettant d'accord sur votre mode de fonctionnement en tant qu'amis, surtout par rapport à vos relations intimes. Soit vous préférez rester seul, et à ce moment-là, chacun de vous prendra son couloir. Ça voudrait dire que votre amitié n'a pas pu résister face aux différentes trahisons que vous avez pu vous faire. Mohamed, quelle est la décision que tu prends ce soir? Est-ce que tu souhaites te réconcilier avec Évrard ou pas? Tout qu'on fait, Évrard, c'est un frère pour moi. Et je le considère en tant qu'un grand frère. Mais c'est âgé que lui, mais je le considère en tant qu'un grand frère. Parce que ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Bon, il ne m'a jamais blessé. Mais depuis qu'il est sorti avec ma copine, vraiment, ça m'a touché au cœur. Je ne savais pas qu'il allait me faire sur des choses pareilles. J'étais surpris, en fait. Qu'est-ce que tu décides ce soir? Moi, je lui pardonne. D'accord. Évrard, Mohamed dit qu'il te pardonne. Et donc, ce sera pour toi la réconciliation. C'est bien ça? Merci. D'accord. Quelle est la décision que tu prends ce soir? Bon, c'est lui qui ne comprenait pas. Sinon, moi, je l'ai fait venir ici, voilà, pour qu'il comprenne la vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Mohamed fait. Il pense qu'il fait les choses sans me réfléchir. Donc, moi, je l'ai amené ici pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Raison pour laquelle je suis venu ici. Et donc, ce soir, tu décides de faire quoi?
la réconciliation. D'accord. Vous allez vous faire une accolade. Voilà, et vous repartez ensemble. Public, on va les accompagner avec des ovations. Mohamed et Évrard se sont réconciliés en espérant que cette réconciliation ne cache rien d'autre. En espérant qu'ils vont réellement repartir sur de nouvelles bases et arrêter de se faire les coups bas. Vous avez écouté aujourd'hui. Les femmes de leur vie se sont données à l'un et à l'autre. Et finalement, leur amitié est partie quand même un peu en péril avant de se reconstituer ce soir, on l'espère. Chers téléspectateurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons partagé avec vous ce moment. Et nous aurons encore plus de plaisir si la prochaine fois, nous vous recevons sur notre plateau. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. C'était tellement énervé, je ne savais pas aussi quoi lui dire. Parce qu'avec ce qu'il m'a fait dans le passé, quand je me souviens de ça, vraiment, c'était décourageant pour moi. Quand tu vis avec quelqu'un que tu as des rancunes, pour moi, je pense qu'il devait m'interpeller. Voilà. Mais j'aurais, tu devais m'interpeller comme ça. Bon, si je peux m'excuser auprès de lui, je pourrais le faire. Mais Mohamed ne m'a pas interpellé. Par exemple, là, quand nous sommes arrivés ici, bon, on a eu la réconciliation. C'est déjà bon.